Je ne vois pas l'être tel qu'il est. Il est complètement obscur. Je ne le vois pas. J'ai qu'un rebondissement de photons qui touche son champ électromagnétique, d'accord, provoqué par les atomes qui tournent autour, par les électrons qui tournent autour de ces atomes, et donc je vois qu'il y a quelque chose. Mais ce qu'il y a, je ne vois pas. Je ne vois pas l'intérieur, je vois que l'extérieur. Cette lumière originelle permettait de voir l'intérieur. C'était l'objet lui-même qui était lumineux. Il parlait. Et c'est marqué que Dieu l'a caché, la tzadikim, la tidlavo. Pour les tzadikim, des générations futures. Les tzadikim, il y a des gens qui ont développé leurs yeux intérieurs, spirituels, et ils voient des choses que nous ne voyons pas. D'accord, ils voient l'âme, ils voient la personne, ils voient son tikkun, pourquoi il est venu sur terre, ils voient. Nous, on voit rien. On croit qu'on voit. On voit les yeux de chair. La chair, ça s'arrête à la première couche, c'est-à-dire pas très très loin. D'accord, tu peux voir ce qu'il y a plus profondément que la peau. Tu vois rien du tout. Et si tu enlèves la peau, tu verras la chair. C'est aussi, tu as créé un nouvel extérieur. Mais voir l'intérieur, on ne peut pas. Cette lumière, donc, permettait de voir l'intérieur, et Dieu l'a caché, parce que si tout le monde voyait l'intérieur de tout, alors qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passerait? Il n'y aura plus de libre arbitre. Libre arbitre, on voit que dans cette création, Dieu va cacher. On a vu qu'il a mis un firmament pour séparer entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Auparavant, dans les eaux d'en bas, donc sur terre, la terre était recouverte d'eau, tu voyais se refléter les eaux d'en haut, donc la volonté de Dieu. Dieu va mettre un firmament pour cacher cela. On verra la terre, on ne verra plus dans la terre le désir de Dieu. Dieu va cacher la lumière pour aussi que nous ne voyions pas, effectivement, le vrai but de chaque chose. Pourquoi? Alors on a fait tout un cours là, je ne vois pas trop développer, mais pour qu'il y ait libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas d'être. Pour que je puisse être, il faut que je puisse décider. Si ce n'est pas moi qui décide, et je fais tout parce que je ne peux pas faire autrement, parce que c'est la vérité qui est absolue et qui ne laisse pas de libre choix, donc je ne suis pas libre de choisir, donc je ne suis pas. Chaque enfant, au bout d'un moment, il dit non, je ne suis pas d'accord. Quand un enfant a un âge ou 3-4 ans, tout ce que dit un enfant, il dit non. Puis après, ça continue. À l'âge de 12 ans, ça reprend à la puberté, d'accord, l'âge de révolte, ce qui est normal. Pour pouvoir s'affirmer, il faut s'opposer. Si je fais tout ce que mes parents veulent, il y en a des parents qui ont complètement les dacotes, ont cassé leur enfant. Leur enfant, à l'âge de 30 ans, il reste encore un gosse de 12 ans, d'accord, il est incapable. Il y a des gens comme ça qui ont été complètement cassés. Les parents intelligents vont devoir guider, vont devoir canaliser. C'est un courant qui est positif. Parce que l'homme, pour pouvoir s'affirmer, être, il doit pouvoir dire non. De même, donc, Dieu va créer maintenant un être qui a un libre choix. Donc, il faut lui laisser l'option de dire non, donc cacher la vérité. On va cacher la volonté de Dieu. Cette lumière qui dévoilait la volonté de Dieu va être cachée. Maintenant, si cette lumière apparaissait, qu'est-ce qu'on verrait? Qu'est-ce qu'elle disait, cette lumière? Elle aurait montré, comme je viens de dire, la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, elle apparaît où? Elle apparaît ici dans Bereshit, non seulement en tant que lumière, mais en tant que, comme il est marqué dans les Maximes des Pères, Ba'asara ma'amarot nivra haolam. Le monde a été créé en 10 ma'amarot. Ma'amar, c'est une parole, en 10 paroles. C'est marqué 10 fois, Veomer Elohim. 10 fois c'est marqué, si on compte vraiment, c'est marqué que 9. D'accord? C'est marqué 10. Michel a dit que c'est marqué que 9, c'est marqué 10. Un des Vayomer Elohim, c'est pas un Mahamar, c'est pas une parole de création, c'est une parole de bracha. C'est Dieu va dire au premier homme, pour vous, multipliez-vous sur terre. Ce n'est pas la création, c'est un ordre. Il y a 9 paroles de création. Pourquoi est-ce qu'on dit en 10 paroles le monde a été créé? Parce que la première qui va, la terre était tohu, elle a été dite, mais il n'y avait pas encore à qui dire, il n'y avait pas encore de terre. Donc quand il n'y a pas un récepteur à qui parler, donc on ne dit pas Vayomer, et il a dit. Dit, c'est dire vers. Il n'y a pas eu encore vers quoi dire, donc il y a le Mahamar, il y a la parole, mais il n'y a pas Vayomer Elohim. Quoi qu'il en soit, Chazal nous ont dévoilé que le monde était créé en 10 paroles. Qu'est-ce que c'est que la parole? Pourquoi 10 d'abord? 10, c'est shlemut, c'est perfection. C'est une entité qui est entière. Il y a 10 sphères, le dévoilement de Dieu se fait par 10. Le dévoilement de la perfection se fait par 10. 10, c'est la perfection. Maintenant, c'est quoi Mahamar? C'est quoi la parole? Alors, il y a un moyen toujours de connaître un peu ce qui se passe chez Dieu. C'est marqué Mibsari Heze Eloka. Par ma chair, je peux voir Dieu. Tel que nous fonctionnons, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, je peux aussi connaître un peu, un tant soit peu, Dieu. Il y a une certaine corrélation entre nous et Dieu, parce que nous sommes faits à son image. Alors, c'est pas que Dieu, il a une barbe, ni des yeux, ni des poils, d'accord?
La Kabbalah en parle, des poils et de la barbe et des yeux de Dieu. Mais ce n'est pas les notions que nous comprenons, c'est dans la divinité. D'accord? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Il y a une notion de corrélation, mais on ne sait pas très bien à quoi elle correspond. Quoi qu'il en soit, quand on nous dit que Dieu parle, alors les enfants s'imaginent qu'il y a une grande barbe avec une bouche et il y a une parole qui dit que la lumière soit, la lumière fut, d'accord? Il faut maintenant augmenter de niveau et comprendre que nous ne sommes plus des petits enfants et comprendre que nous sommes plus adultes. C'est quoi une parole? Comme un être humain, quand il parle, pourquoi il parle? On parle toujours pour une de ces deux raisons. Ou pour exprimer une pensée, ou pour exprimer un désir. Rien que pour ça. On ne parle jamais pour autre chose. L'être parle pour exprimer. Il a à l'intérieur de lui une pensée, ou il a à l'intérieur de lui un désir, il veut l'exprimer, le dire à, faire passer de l'intérieur à l'extérieur, sache, j'ai la pensée suivante, j'ai le désir suivant, il parle. La parole de Dieu sera aussi expression de la pensée de Dieu et de la volonté de Dieu. On a vu auparavant que Bereshit, c'est deux Réchit, par deux choses primordiales, pour et par deux choses primordiales, le monde a été créé. Il y a eu, avant que le monde soit créé, il y a eu un désir de ce monde, une volonté, il y a eu une pensée, et le monde a été créé. Chaque objet, on avait parlé de ça dans le cours de Bereshit numéro 1, il y a 3-4 jours, que chaque objet sur Terre, avant qu'il soit créé, il y a eu deux créations qui l'ont précédé. Il y a eu un désir, une motivation, j'ai envie d'avoir un livre, je veux créer un livre, j'ai un but. Après, il y a deuxième chose, le plan, qu'est-ce que je vais faire. Troisième chose, l'application, la réalisation, passage à l'acte. Dans la création de Dieu aussi, Dieu, avant de créer, il veut, première chose. Après, il pense, deuxième chose, bien sûr quand je dis que Dieu veut et Dieu ne pensait pas comme nous, on parle de Dieu. Troisième chose, il réalise. Comment il réalise? Par la parole. Parole, c'est pas qu'il a dit, c'est qu'il a exprimé, c'est-à-dire ce qu'il y avait à l'intérieur, il a ça vient du latin extérieur. Ce qu'il y avait à l'intérieur est passé à l'extérieur. Ce qui avait un potentiel est devenu réel. Ce qu'il y avait en pensée est devenu en réalité, tangible. Quand on dit que Dieu parle dans la création et qu'il a dit parole, c'est pas qu'il a parlé, c'est qu'il a créé, il a réalisé. Il y avait une pensée, il y avait une volonté, elle a été réalisée. Ce mot réalisé égale parler. C'est pour ça qu'en hébreu, on dira. Comment est-ce qu'on va appeler une chose? Davar. C'est quoi davar en hébreu? Une chose. Signifie aussi quoi le mot davar? Parole. El advarim shadiber Moshe. Voici les paroles qu'a dit Moshe. Davar égale en hébreu parole. Le même mot va signifier parole, va signifier objet. Pourquoi? Parce que tous les objets, toutes les choses sont des paroles. Ce sont des réalisations du désir de Dieu. Si cette chose-là existe, c'est que Dieu veut qu'elle soit. Dieu a pensé qu'elle soit, elle a été. Le passage entre la pensée, la volonté et la réalisation que cette chose soit vraiment, de façon tangible, palpable, s'appelle parler. Dieu a, c'est une parole de Dieu, c'est une réalisation d'une pensée de Dieu, c'est une réalisation d'une volonté de Dieu. Nous sommes entourés de paroles. Tu vois un peu dans quelle cacophonie on vit, d'accord? Plein de paroles partout. Baruch Hashem. D'ailleurs, je vous ai amené donne-moi le sidour. Voilà. C'est le tilim que nous disons, le premier tilim que nous disons dans Shabbat matin, pour nous dire que le monde, il parle. La Vassar Mizmor le David, chant à David. Hashamayim Mesaprim Kvod El. Le ciel, les cieux racontent la gloire de Dieu, le kavod de Dieu. On a expliqué la dernière fois, c'est quoi kavod? Comment on fait pour honorer? Kavod, c'est honneur. C'est quoi honorer quelqu'un? Tu peux l'honorer parce qu'il est intelligent, parce qu'il est riche. Honorer lui, honorer sa volonté. Donc le ciel raconte la volonté de Dieu. Quand tu vois le ciel, tu vois, c'est une volonté de Dieu. Maintenant, quelle volonté? Moi, je vois, dans le ciel, je vois de l'oxygène, des nuages, le ciel bleu. Ok, ça, je vois la volonté extérieure. La lumière intérieure de Bereshit me permettait de voir la volonté intérieure. Qu'est-ce que c'est que le ciel? Pourquoi le ciel il est là? C'est pas seulement pour qu'il soit bleu et joli avec des nuages. Il y a un but. Si Dieu crée un ciel, il y a un but. Le ciel raconte le kavod, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Si quelqu'un peut voir maintenant, savoir la vraie raison pour laquelle le ciel existe, il vit dans Bereshit. C'est ce que le Bereshit nous dit. Il connaît les secrets du monde.
U'ma'aseh yadav magid rakia. Et les actions de ses mains dit le firmament. Il parle un firmament. Chaque chose parle. Chaque chose me dit, regarde, je suis une volonté de Dieu, je suis un but de Dieu. Moi, je ne sais pas quel est le vrai but. Je ne sais même pas quel est mon but. Mais il y a un but. Les choses parlent. Les choses sont des paroles. Les choses sont des réalisations du désir de Dieu. Chaque chose, elle contient en elle un désir de Dieu, une volonté de Dieu. Yom le yom yabiya omer. Le jour dit au jour. Velayla le layla yichavedat. Et la nuit dit son avis à la nuit. En omer ve en dvarim. Sans omer, amira. Parole. Ve'en dvarim, sans parole. C'est deux mots en hébreu différents, mais c'est la même chose en français. Le français n'est pas suffisamment riche pour dire, il y a deux mots pour dire parole. Sans parole et sans parole, bli nishma, sans qu'on entende, kolam. Leur voix est. Elles ont une voix sans qu'on n'entende rien. C'est-à-dire que la réalité, elle parle. Nous sommes entourés de paroles. Il y a eu 10 degrés dans ces paroles-là. Parfait. Le monde est parfait. Bechol haaretz et tzakavam. Dans toute la terre sort leur son. Au vexé tevel, jusqu'au bout du monde, milehem, leurs mots. Etc. Donc on nous dit que la réalité, elle parle. Qu'est-ce qu'elle parle? Donc comme j'ai dit, elle parle de la volonté de Dieu, expression de volonté de Dieu, expression de pensée de Dieu. Mais invisible à nos yeux parce que Dieu a caché cette lumière. Quoi qu'il en soit, le monde est créé de façon parfaite. Parole de Dieu. Dieu a voulu, il a exprimé, ça a été fait. Il y a une seule chose qui a été créée un peu différemment. C'est qui? L'être humain. L'être humain, c'est marqué un peu plus tard dans la Torah, Vayitzer et Adam. Vayitzer avec 2 yud. Yitzer, c'est créer. Avec 2 yud. C'est une erreur de syntaxe. Il faut dire Vayitzer avec un seul yud. C'est comme s'il a créé. Parce qu'il y a eu 2 créations. Il y a eu une création aussi que Dieu a dit, Naase Adam, faisons un homme. Il a créé aussi, parfait, tel que Dieu voulait. C'est quelle partie? La partie physique. Physiquement, je suis parfait. Quand tu prends un chien, il est parfait. Un homme, il est parfait. On fonctionne de la même façon. Il y a une autre création qui n'a pas été créée de façon parfaite. Il n'y a pas eu de parole. Dieu n'a pas dit que l'homme soit. Dieu a pris la terre. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le corps de l'être humain. Il lui a insufflé une âme de vie. On a été créés en souffle. C'est quoi le souffle? C'est la parole potentielle. Tu vas parler, tu prends ton souffle. Je n'ai pas encore dit. Je vais parler. Je suis en instance de parler, mais je n'ai pas encore parlé. L'homme, il est en instance de parole de Dieu. Ça veut dire il y a une partie qui est créée comme Dieu veut, parfaite. Il fait partie des 10 créations parfaites dans la création. Le corps est parfait. Ça fonctionne comme Dieu a voulu. Il y a une partie que Dieu veut. Il y a une volonté de Dieu. Il y a un but que Dieu veut de l'homme. Il y a une pensée à propos de l'homme. Mais elle a été insufflée dans l'homme à l'état de potentiel. Dieu veut que nous-mêmes devenions parole, qu'on se réalise. Quelle parole? Tu peux être la parole de New York, la parole de Paris, il faut qu'on soit Kol Hashem, la parole de Dieu. Toi, tu es libre maintenant. Tu peux maintenant devenir parole. Tu peux devenir parole, te réaliser. On a dit que les choses, c'est la réalité. D'ailleurs, il y a un autre mot en hébreu, j'ai oublié de dire. Un autre mot pour dire mot en hébreu. Comment est-ce qu'on dit? Mais non, pas un mot pour dire chose, pardon. Un autre mot pour dire chose. Chefetz. Chefetz en hébreu signifie une chose. Ça vient de la racine en hébreu. Chefetz. Chefetz, c'est quoi aussi en hébreu? Désir. Vouloir. Les objets sont des désirs, les objets sont des paroles. Nous aussi. Alors on a une partie qui est déjà objet, mais il y a une partie qui a été faite qu'en potentiel de parole, insufflé. Dieu veut que nous devenions parole, donc que nous devenions réels, mais veut que nous réalisions. C'est clair ce que je dis?
Alors j'ai le choix. Je dois maintenant me réaliser. Comment? Devenir parole. Alors je peux me réaliser en devenant ce que les gens veulent que je devienne. On fait de la pub. Tant que je ne suis pas habillé comme la pub, je suis un pauvre type. On me parle de messages politiques, philosophiques. Est-ce que c'est ma vraie parole ou pas? Là, il y a un choix, libre arbitre. Dieu me demande, deviens parole de moi. Comment on devient parole? C'est un petit chidouche que j'ai eu il y a quelques années à Méron. À Méron. Et je pensais j'ai raconté ça une fois, je raconte ça souvent au Shema Brachot. Parce qu'il est marqué que celui qui réjouit un chatan et une kala, alors zoché b'chamisha kolot. Il mérite de recevoir la Torah qui a été donnée en 5 kolot, en 5 voix. 5 fois c'est marqué dans la Torah, kol. Kol ha-shofar, kol Hashem, la voix. La Torah a été donnée en 5 voix. Il y a un rapport certainement entre ce 5, les 5 voix, pourquoi 5, et les 5 livres de la Torah. Est-ce qu'il y a un rapport? Alors j'ai eu ce petit chidouche sympathique. C'est que Dieu veut que nous devenions sa parole, que nous devenions, on réalise son plan. Le plan, c'est la Torah. Elle est divisée en 5 livres. Comment on devient parole? C'est quoi une parole? Comment on fait pour parler? Je veux dire maintenant, passe-moi ce livre. Hein? Pour dire cette chose-là, passe-moi ce livre, il se passe un phénomène extrêmement complexe. D'abord, j'ai envie. Première chose, avant de dire passe-moi ce livre, j'ai envie qu'on me passe ce livre. Première chose, envie. Ensuite, l'envie, elle passe dans mon cerveau, parce que qui a envie? C'est pas mon cerveau qui a envie. C'est moi. C'est le je dont j'ai parlé l'autre jour. Je qui est, on ne sait pas ce que c'est. Le rouar, c'est une chose qui est spirituelle. Le je, il veut un livre. Maintenant, il sait que pour obtenir un livre, il faut dire le mot passe-moi ce livre. Mais est-ce qu'il va le dire maintenant en français ou en hébreu, Tanit Sefer, ou en anglais, give me please the book, ou en allemand, comme on dit là-bas, bring mir das Buch, d'accord, je ne sais pas, hein, give mir das Buch, voilà, etc. Il y a une réflexion à avoir, c'est vrai, pour dire en allemand comment j'ai dû suer, donc il y a une réflexion. Je veux le livre, c'est pas dans la réflexion, c'est avant. Le vouloir, il existe en premier, c'est la chose qui sort de moi-même. J'ai une volonté. Il y a je ne connais pas ce je. La chose que je connais de ce je, c'est la volonté qui sort. Rouar. Je veux. Le veux, il va rentrer dans le cerveau, il devient pensée. Pensée. Il y a des mots. Passe-moi ce livre. Gib mir das Buch. Bring me this book. D'accord? Etc. Il y a des pensées, il y a des mots. Des mots. C'est dans la pensée, des mots. Après, qu'est-ce qu'il y a? La machine se met en marche, les poumons. Il y a le son qui sort. Alors, quand il sort ici, qu'est-ce qui se passe? Là, à ce niveau-là. Il n'y a pas encore le mot, passe-moi ce livre. Il y a un son. Un son. Les cordes vocales. Si quelqu'un, on lui enlève, il a un trou ici, d'accord, on fait une trachéotomie, la bouche n'agit pas, et à peine si on l'entend. Il n'y a qu'un son. Il y a un son comme ça. Il n'y a pas grand-chose qui sort. Mais il y a un son. Pas plus. Après, dans la bouche, on va moduler ce son. En parenthèse, la Torah va dire aussi, par rapport aux 5 voix de la Torah, que tu as 5 parties de la bouche qui vont agir. Et les 22 lettres de l'alphabet sont séparées en 5 groupes. Le groupe des lettres qui sont des lèvres, Bet, Vav, Mem, P. Les parties qui sont des dents, de, T, Lent, Dalet, Tet, Lamed, Nun. Il y a une partie qui sont de la gorge, Ain, Het, Hei, etc. Il y a 5 parties qui vont moduler. Ça correspond à des choses très très profondes. Le palais, donc il y a les dents, palais, langue, lèvres et la gorge. C'est bon? Donc, les 5 parties de la bouche vont moduler le son qui sort. 4e étape. 5e étape, le son est sorti, la parole elle est là. Il y aura 5 étapes.
Messieurs, ça correspond à mon humble avis aux 5 noms des 5 livres de la Torah. Pour dire comment est-ce que tu deviens parole? Comment tu te réalises? Tu te réalises en appliquant le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est Torah. Et c'est très intéressant. Je suis convaincu que je suis beaucoup plus profonde que je n'ai pas encore réussi suffisamment à voir. J'ai vu que dans les sujets aussi, ça correspondait. Qu'il y a une correspondance dans chaque nom au sujet qu'il y a. Comment est-ce qu'il y a une réalisation du plan de Dieu? Bereshit, c'est, comme on a dit, Bereshit, avec une chose primordiale, première. La chose la plus première qu'il y a, c'est je veux. Il y a eu une chose première. Pour Réchit, on avait dit Bereshit, pour Réchit. Il y a un pour. Première chose, je veux. Avant de parler, je veux. Après, deuxième livre, Shemot, les noms. Gibt, Mir, Das Buch. C'est des mots. D'accord? Des mots, Shemot. Après, Vaikra. C'est quoi Vaikra? Il appelle. Ah. Il n'y a pas de modulation. Ah. Après, Bamidbar. Bamidbar, c'est quoi? Dans le désert. Raté. Un coup dans l'eau. Ça ne marche pas. Alors, c'est quoi Bamidbar? Alors, c'est marqué, il y a un mot qu'il faut savoir. D'ailleurs, le Rashi le cite très souvent, on a la Gemara. Dabar. Dabar signifie, en hébreu, un guide. Dabar echad ledor, velo shne dabarim ledor. Quand Moshe est remplacé par Yoshua, alors Yoshua dit, Dieu dit à Yoshua, Josué, c'est toi le guide du peuple. Il n'y en a pas avec toi. Il y a un guide par nation, pas deux. Dabar signifie guider. Yadber tartenu, c'est guider. Dibour, la parole, signifie tu vas guider. Le son qui vient des cordes vocales, il est guidé, il est modulé, il est canalisé dans la bouche. Bamidbar, c'est Bamedaber, dans l'action de guider, de parler. Medaber, c'est parler, dans l'action de parler. C'est pour ça que l'homme est appelé Medaber. Tu as le minéral, domaine, sommaire, végétal, chai, vivant, et l'homme, Medaber. La définition de l'homme, c'est Medaber. Il est en action il se module le potentiel qu'il a en lui, hop, il se construit. Medaber. Et pour le 5e livre de la Torah, comment il s'appelle? Dvarim, les paroles. Ça, c'est le produit fini. Les choses, réalisation. Paroles, choses, donc voici le plan. Comment partir depuis le je, depuis la pensée première, jusqu'à devenir réalisé. Réalisé, ça s'appelle Torah. C'est ça qu'on aurait vu si on a vu cette lumière primordiale. Cette lumière primordiale a été cachée. La lumière originale a été cachée. Elle a réapparu 2 fois durant l'histoire et très bientôt une 3e fois. Elle a réapparu de façon la plus colossale au mont Sinaï. Au mont Sinaï, Dieu se dévoile. Comment il se dévoile? 10 paroles. Aseret Hadibrot. C'est quoi ces 10 paroles? Je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autres dieux sur ma face, etc. Ça correspond à quoi? À ces 10 paroles-là de création. C'est-à-dire que le plan et la volonté de Dieu qui sont cachés dans ce monde-ci, Dieu a dévoilé. Am Israël, au mont Sinaï, ont vu Dieu. Ça veut dire quoi? On ne peut pas le voir Dieu. Ils ont vu la volonté de Dieu. Ils ont vu les voix, ça veut dire qu'ils ont vu la volonté. Alors, ils ont vu les voix. Il faudrait expliquer c'est quoi les voix. Les voix, c'est les Mahamarot. Ils ont vu, pourquoi est-ce qu'ils ont vu les voix? Parce qu'ils ont eu une vue prophétique. On va peut-être la prochaine fois, on parlera encore, peut-être, c'est quoi la vue prophétique? Éventuellement, comment est-ce qu'on voit des voix? D'accord? On doit entendre des voix. Quoi qu'il en soit, il y a eu une vue prophétique. Ça veut dire une expérience de connaissance, pas par les sens, mais au-delà des sens, où l'humanité, donc peuple d'Israël, 3 millions de personnes environ, on comprend 600 000 de 20 à 60 ans mâles, plus les femmes, les enfants, les vieillards, c'est au moins 3 millions de personnes ont vu Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu Dieu? Ils ont vu la création, ils ont vu Bereshit, ils ont vu la volonté primordiale de Dieu, ils ont vu le but, pourquoi le monde existe, ils ont vu le sens du monde. C'est marqué que Dieu a crevé, le Midrash dit que Dieu a crevé les 7 cieux et s'est dévoilé. Qu'est-ce qu'il a dévoilé? Il a dévoilé exactement cela. Le or, cette lumière originelle, c'est ça aussi marqué que dans Manar Sinaï, dans ce dévoilement de Dieu, il y avait des lumières. Tu regardes le texte, c'est marqué qu'il y a une mitzvah de raconter à nos enfants qu'est-ce qu'on a vu là-bas. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Kol HaShofar,
une voix de chauffard, du feu, des éclairs, des lumières et de la fumée. Alors franchement, c'est pas trop compliqué. Hein. Prends quelques chauffards. Aujourd'hui, en plus, on a aujourd'hui des appareils comme ça, au décibel. Tu mets, tu fais un peu de bruit, tu fais des feux d'éclairs, des éclairs. Et voilà, on a vu Dieu, Maman d'Arsinaï. La Torah dit, tu as une mitzvah de raconter ce que tu as vu là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Qu'est-ce que j'ai vu? Je dois dire, mon fils, j'ai vu là-bas, j'ai reçu le sens du monde. Quand j'ai reçu la Torah c'est le mode d'emploi. J'ai mode d'emploi quand j'expliquais l'autre jour, quelqu'un vient et pose la question, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas expliquer ça ici. Donnez-moi un objet, n'importe quel objet, un peu... Très bien, extraordinaire. Voilà. Merci. Il y a un aborigène d'Australie d'il y a 50 ans, parce que aujourd'hui ça ne marcherait plus, il y a 50 ans, qui, dans une machine à remonter dans le temps, dans le futur, arrive ici, aujourd'hui, ici à l'Yeshiva, et voit ça. Il demande, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelle réponse on lui donne? Il faut lui donner deux réponses. Pourquoi et comment? Pourquoi c'est écrit, à quoi ça sert? Le but, l'appareil qui permet de parler avec quelqu'un à distance. Extraordinaire. Comment on l'utilise? Chacun a un autre appareil comme ça, tu fais le numéro, tu parles comme ça, pas comme ça, là, tu parles là, tu écoutes ici, et ça marche. En gros, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Ça s'appelle portable. Quand on entend le mot portable, le portable, il sort de quoi? C'est un appareil. Qui sert à ça? Comme ça on l'utilise. Donc la question, qu'est-ce que c'est? Attend deux réponses. Pourquoi et comment? On appelle cette réponse Torah. Torah, c'est pas Bible. Bible, ça vient du mot biblos en grec, qui signifie le livre. C'est faux. C'est du français. En hébreu, on appelle ça Torah. Torah, c'est le mode d'emploi. Ça veut dire, je me demande qu'est-ce que c'est que ça? J'attends la Torah d'un portable. C'est-à-dire le mode d'emploi. À quoi ça sert? Comment on l'utilise? La Torah d'un livre, la Torah d'un chien, la Torah de moi. La Torah du monde. La Torah de moi, la Torah du monde, c'est ça. À quoi ça sert l'homme? Quel est le but du monde? Merci. Et comment on l'utilise, ce monde? Quel est le but de l'homme? Comment on l'utilise? Comment ça fonctionne, un homme? Des trucs à faire, des trucs à pas faire. Que celui qui m'a créé peut me dévoiler le but total, le fonctionnement total. Aucun être humain peut savoir. On cherche. On cherche. Tu prends un objet pareil, répète-moi ça s'il te plaît, d'accord. Un type extrêmement calé. Il y a un siècle, est incapable de savoir à quoi ça sert ça. Incapable. Il lui manque trop d'éléments. Tu prends un objet qui est même des fois extrêmement simple. On va dire des baguettes chinoises. Deux bâtons fins. À quoi ça sert? C'est pas quelqu'un qui vient et que te dévoile à quoi ça sert. Te dire n'importe quoi, pour se curer dans les oreilles, je sais pas, tricoter. Mais pour manger du riz. Manger du riz avec des baguettes chinoises. Tout, mais pas ça. On ne te dévoile pas ce que c'est. Tu vas savoir ce que c'est. L'être humain. Alors, il y a des choses que tu pourrais deviner. Tu vas prendre un être humain, tu vas le décortiquer en petits morceaux, tu verras, tu as un appareil digestif. Tu dis, ok, cet homme-là, il doit manger. Mais c'est insuffisant, l'être humain, il y a tellement de choses, il est tellement complexe. Il y a le physique, il y a le métaphysique. À quoi il sert? Le monde, à quoi il sert? Impossible de savoir à quoi il sert. C'est-à-dire pour cela que dans la science, on arrive à une question, comment ça fonctionne, comment, pourquoi c'est comme ça? On ne répond plus. Ça, c'est comme ça. C'est plus le domaine scientifique. C'est métaphysique. Pourquoi? Philosophie. Dis ce que tu veux. Personne ne sait. Il faut qu'il y ait dévoilement. Celui qui a créé le monde est le seul qui peut venir et dévoiler et dire, voici pourquoi tu as été créé. Voici ton mode d'emploi total. Je sais très bien que c'est pas très simple de sauter du 10e étage. Ça, je sais. Mais il y a d'autres choses qui me concernent. Il y a des choses que je ne pourrais jamais arriver par moi-même si on ne va pas me le dévoiler. Donc il est nécessaire qu'il y ait un don de Torah qui est dévoilé, comment je peux me réaliser. Au Mont Sinaï, donc c'est ça qu'il y a, le dévoilement, il y a un dévoilement de Asara Mahamarot. Le premier,
correspond à Anochi Hashem. Ça c'est Bereshit. Premier dévoilement qu'il y a un Dieu. Il y a ici, j'ai un but dans ce monde-là. Il y a un je. Anochi, je dis, se dévoile par une volonté. Je ne sais pas ce que c'est. Se dévoile par ma volonté. C'est qui je? Comme on ne fait pas honorer quelqu'un, toucher lui, l'honorer lui, honore sa volonté. Dieu débute son dévoilement par Anochi, je suis. Il y a une volonté. Première parole, correspond à Bereshit. Deuxième, Yior. Lo yecha Elohim achim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face. La face de Dieu, c'est lumière, c'est que je vois. C'est quoi la face? Panai, panim. C'est quoi la face? Comment on dit la face en hébreu? Panim. Panim. Panim, ça vient du mot pnim. Pnim signifie l'intérieur, parce que sur le panim s'exprime l'intérieur. Le panim, c'est l'intérieur. C'est l'expression de l'intérieur se voit sur le visage. Quelqu'un qui est heureux, tu ne vois pas sur son genou ou sur son coude. Malheureux, ni sur son coude, ni sur son genou. Sur qui tu vois? Sur la face. La face exprime l'intérieur. Dieu a caché de l'intérieur. La lumière, elle est intérieure. Pour la dévoiler, je dois aller dans l'intérieur. Ça, c'est les panim, c'est les panim de Dieu. C'est la face de Dieu. La face de Dieu, c'est la chose qui est intérieure. On me dit, ne mets pas d'autres dieux sur ma face. Ne cache pas ma face. La lumière originelle ne met pas rocher. Dieu l'a caché, il a mis obscurité. Vayavdel, il a séparé entre la lumière et l'obscurité. Chazal dit qu'il a caché, il a mis l'obscurité. On a dit qu'aujourd'hui, le monde est obscur. Il y a un dévoilement de lumière. Deuxième commandement. Ne mets pas d'obscurité sur ma lumière originale. Regarde. Rentre dans le pnim. T'arrête pas à la première couche. Va dans l'intériorité des choses. Pourquoi tu existes? Pourquoi c'est moi? Branche-toi avec moi. Ne va pas dans d'autres directions. Etc. Les 10 commandements. Je ne vais pas tout faire les 10. On a un autre dévoilement de cela aussi, moins fort, mais qui existe aussi, c'était, où est-ce qu'on a encore 10 fois? Dieu qui agit en 10 étapes. Les 10 plaies d'Égypte. Mais là, ça marche à l'envers. Dieu commence par la première plaie, c'est le sang, ça correspond à la dernière création. Pardon? Parce que dans la création, plus c'est haut, plus le guilou, plus le dévoilement il est grand. Ça part d'en haut et ça descend. Donc quand Dieu dans le 10 plaies, il ne va pas commencer par la plaie la plus haute, il commence par la plaie la plus basse. Il va en progressant. Donc il commence par le plus bas, le 10e. Après 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correspondront à 1, 2. D'accord? 9e et 10e plaie des 10 plaies d'Égypte vont correspondre à la première mamar et deuxième mamar de la création. C'est quoi la 9e plaie d'Égypte? L'obscurité. C'est quoi le deuxième mamar? Yehi or, non, le deuxième mamar de la création, qui est lumière. Alors pourquoi obscurité? Alors c'est marqué que Dieu a envoyé l'obscurité, ou les Israël aya or bechol moshvotam, ou le Bnei Israël aya or bechol moshvotam, ou le Bnei Israël, au fils d'Israël, il y avait lumière dans toute leur demeure. Dieu a envoyé les jours d'obscurité chez les Égyptiens, mais les Juifs, il y avait la lumière, ils voyaient très bien. À part une partie, 80% qui ont été éliminés, qui n'étaient pas au niveau d'être sortis d'Égypte, et Dieu les a éliminés, et Dieu a laissé l'obscurité pour que les Égyptiens ne voient pas comment nous, Juifs, allons et enterrons notre propre peuple, nos propres frères, qui n'ont pas mérité de sortir d'Égypte. D'accord, c'est terrible, hein. 80% des peuples juifs n'est pas sorti d'Égypte, c'est quand même une chose qui est assez terrible. Obscurité, donc on a profité pendant que les Égyptiens ne voyaient pas, nous, pour aller et enterrer. Tu poses une question? Oui. Il y a aussi les 10 générations d'écalement, les noirs. Oui. Oui, c'est juste. C'est juste. Moi, je te parle maintenant de dévoilement de Dieu. 10, ça revient beaucoup, d'accord? 10, on passe toujours, ce sont 10 étapes. 10, c'est chaque pas se fait en 10 étapes. Donc, quand je parle maintenant d'un dévoilement de Dieu, je te parle de dévoilement de Dieu. Il y en a un à la création, il y en a un au Mont Sinaï, il y en a un plus petit dans les 10 plaies, il y en a un à la fin des temps, l'époque messianique. D'accord? Alors, ça on verra. D'accord? Ça on y verra aussi. On le verra aussi. On verra la création, on verra 10, on verra 10 mamortes, on verra le pourquoi et le comment. Forcément, on verra ça en dévoilement
Tout va par 10. Les 10 sphères, le monde est géré par 10. Quoi qu'il en soit, je vais maintenant le rapport rapidement finir avec cela, qu'il y a entre la création et les 10 plaies. Donc on a montré que la 9e plaie correspondait à l'obscurité. L'obscurité qui correspond au deuxième marque de la création qui est la lumière. Comment ça se fait? Les Juifs ont une lumière extraordinaire. Quelle lumière? Dieu se dévoile dans une lumière extraordinaire. Il montre qu'il est là. C'est marqué que Dieu est venu. Il s'est dévoilé en Égypte. C'est marqué qu'il est descendu. Il s'est dévoilé. Il y a une lumière, pas lumière du néant, pas lumière du soleil, une lumière spirituelle éblouissante, tellement puissante que beaucoup de Juifs n'ont pas supporté cette lumière et sont morts. C'est la lumière qui avait été dévoilée. Les 80%. Maintenant, quand il y a trop de lumière, qu'est-ce qui se passe? Tu es aveuglé. Égyptien était aveuglé. Pour les Égyptiens, trop de lumière, il fait tout noir. Pour les Juifs, ils ont une lumière dans leur demeure. Et la 10e plaie, c'est Makat Bechorot. C'est quoi? Tuer tout le premier-né. Qui t'a fait premier-né? Am Israël. Béné Bechoré. Mon fils aîné. C'est quoi un fils aîné? C'est quoi un fils aîné? Les lettres qui forment le mot Bechor sont les lettres Bet, Kaf, Resh. Bet, valeur numérique 2. Kaf, valeur numérique 20. Resh, valeur numérique 200. Quel est le dénominateur commun qui a en toutes ces valeurs numériques? 2. 2. 2 dans une unité, 2 dans la dizaine, 2 dans des centaines. Et on sait qu'en hébreu, les chiffres s'arrêtent aux centaines. Tu as unité, dizaine, centaine. Donc on va voir le 2. Pourquoi le fils aîné, qui est le premier, il appelait 2? Parce que lorsque tu es un, je parle de ça, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a une chose qui est une, on ne la voit pas. Je parle de cela souvent. Si le monde était entièrement rouge, on ne verra pas qu'il est rouge. Il faut qu'il y ait un petit point vert, et là, quand tu vois le vert, tu comprends qu'il y a rouge. Lorsqu'il n'y a que Dieu qui est tout seul, tu ne le vois pas. Qu'est-ce qui va dévoiler? Qu'est-ce qui va exprimer, permettre de montrer qu'il y a un? Il faut qu'il y ait un 2. Quand est-ce qu'un père devient-il père? Quand il se marie? Quand il a un fils. Quand il se marie, il est père potentiel. Il devient père réel lorsqu'il a un fils. D'ailleurs, le mot père, comment on l'écrit en hébreu? Aleph, bet. 1, 2. Pourquoi? Parce que c'est ça la notion de père. C'est un 1 qui a un 2. Lorsqu'il y a un qui est tout seul, on ne le voit pas. Le 1, il est dévoilé en tant que 1 lorsqu'il y a un 2 qui vient le dévoiler. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il n'y a que 1, il n'y a pas de limite, tu ne vois pas. Le fils, qu'est-ce qui rend quelqu'un père? Son fils. Qu'est-ce qui va dévoiler Dieu dans le monde? Son fils. Béni Bechori, mon fils aîné. Am Israël. Et ça, c'est Bereshit. Bereshit, c'est le dévoilement de Dieu, qui va montrer que Dieu existe. Dieu, c'est le but le plus profond, Dieu veut montrer qu'il existe. Dieu veut que nous le connaissions. C'est le plus grand kiff qu'il puisse y avoir, qu'on se branche avec lui. C'est peut-être les raisons très profondes de la création. Dieu a voulu qu'on puisse se brancher avec lui. C'est ça le grand chesed qu'il peut nous donner. Se brancher, c'est dévoiler qu'il est là. Le dévoiler, le connaître, le savoir, l'aimer. Être branché. Pour qu'il y ait possibilité de se brancher avec lui, il faut qu'il y ait dévoilement. Dévoilement, c'est ce qu'on parle ici dans Bereshit. Ça, c'est la première chose. Bereshit, sache, voilà, je dévoile que j'ai une volonté, je dévoile que j'ai un plan. Ça, c'est le mot Bereshit. Correspondra à la dernière des 10 plaies, Bechor. Bechor, qui est dévoilement aussi, qui a un père. Ok, messieurs, on s'arrête ici. Baruch Adonai.